Voilà, donc là on a une application dans laquelle on va présenter le CPC, le compte de produits et de charges. Bon, un petit rappel sur le CPC, on a dit c'est le deuxième état de synthèse prévu par le plan comptable marocain, et c'est un tableau dans lequel on a les différents produits et les différentes charges supportées par l'entreprise. Voilà, donc on a ici 10 éléments, 10 produits et charges, voilà, qu'on va utiliser ici pour pouvoir présenter le CPC. Donc, la structure du CPC, c'est quoi? Comment on doit le présenter? On commence par quoi? On commence par les produits d'exploitation. Les produits d'exploitation. Et là, je vous invite à prendre vos plans comptables pour pouvoir suivre avec nous et pour pouvoir chercher les différents produits et les charges. Donc, qu'est-ce qu'on a comme produits d'exploitation? Bien, les produits qui sont liés à l'activité principale de l'entreprise. D'après l'énoncé ici. Vente de marchandises. Voilà. On a ici les ventes de marchandises. C'est le premier produit d'exploitation que vous avez au niveau du plan comptable. Donc, on commence par les ventes de marchandises. Toujours, on commence par ce produit-là dans le CPC. Vente de marchandises, c'est le premier produit d'exploitation. Quelle est la valeur des ventes? C'est 8000. Ensuite, on va chercher si on a d'autres produits d'exploitation ici. Comment on fait? On cherche dans les données et en même temps, on revient au plan comptable. Est-ce qu'on a d'autres produits ici d'exploitation? D'après le plan comptable. Le stock de marchandises. Non. Stock de marchandises, on va l'utiliser voilà, pour chercher la variation de stock. On va voir ça après. Donc, c'est au niveau des charges d'exploitation. Donc, on n'a pas d'autres produits d'exploitation. On n'a que ça. On n'a que les ventes. On n'a que les ventes de marchandises. Et donc, je reporte ça au niveau du total des produits d'exploitation. J'ai un seul produit d'exploitation, à savoir les ventes de marchandises. Après, on passe aux charges d'exploitation. Après, on va passer aux charges d'exploitation. Et là aussi, je vous invite à revenir au CPC que vous avez au niveau du plan comptable pour pouvoir chercher les charges d'exploitation. Donc, quelle est la première charge que vous avez au niveau du CPC dans le plan comptable? Achat de marchandises. Non, mais c'est quoi le nom exact que vous avez? Dites-moi le nom exact. C'est achat. Achat revendu. Voilà. Revendu de marchandises. Achat revendu de marchandises. Et là, vous allez remarquer que vous avez le petit renvoi, un petit renvoi en bas. En bas du CPC, vous avez une formule. Vous avez la formule suivante. Achat revendu ou consommé. Variation de stock. Moins variation de stock. Oui. Achat revendu ou consommé égale à quoi? Égale aux achats, soit achat de marchandises ou bien achat de matières et fournitures, moins la variation de stock. Moins variation de stock. Ça, c'est la formule de ce qu'on appelle achat revendu ou bien achat consommé. Sachant que la variation, c'est quoi? Comment on la calcule? La variation de stock, c'est tout simplement la différence entre le stock final, ou bien le stock à la fin de la période, moins le stock initial, voilà, ou bien le stock au début de la période. Voilà, donc je répète.
au niveau du CPC, le nom exact qu'on a au niveau des charges d'exploitation, bien la première charge d'exploitation est appelée achat revendu de marchandises. Et comment on la calcule? Vous avez la formule en bas au niveau du plan comptable, c'est achat moins variation de stock. Je répète, achat revendu ou achat consommé est égal à quoi? Achat moins variation de stock. Sachant que la variation de stock, c'est quoi? C'est la différence entre le stock final et le stock initial. Le stock initial, c'est le stock au début de la période, et le stock final, c'est le stock à la fin de la période. Voilà, donc on va revenir à l'énoncé pour pouvoir chercher d'abord la variation de stock. Donc combien on a au niveau du stock final, ou bien le stock de marchandises à la fin de l'exercice? Combien on a pour, oui, pour pouvoir chercher la variation de stock? On a dit, on fait quoi? La différence entre quoi et quoi? Le stock final et le stock initial. Le stock final, c'est le stock à la fin de l'exercice. Combien on a? 500. 500. 500. Voilà. Et le stock initial? On l'a pas. 0. 0. Pas de stock initial. Et donc, combien on aura au niveau de la variation de stock? On aura 500. 500. Voilà. 500, c'est le montant de la variation de stock de marchandises. Et donc, combien on aura au niveau des achats revendus? Achats revendus égale à quoi? On a dit, d'après la formule. Les achats moins les variations de stock. Voilà, les achats. Combien on a au niveau des achats de marchandises? 6200. 6200. 6200. C'est bon? On a 6200 au niveau des achats de marchandises. Et combien on a au niveau de la variation? 500. 500. Donc 6200 moins 500. Ça va nous donner un montant de combien au niveau des achats revendus de marchandises? 5500. 5700. C'est bon? Voilà donc le montant des achats revendus de marchandises. Donc, s'il vous plaît, toujours, vous faites attention. Achat revendu, c'est pas achat. C'est pas la même chose. Achat revendu de marchandises, c'est quoi? C'est achat de marchandises moins la variation de stock. On doit prendre en considération la variation de stock, à savoir la différence entre le stock final et le stock initial. Le stock à la fin de l'exercice moins le stock au début de l'exercice. Ensuite, Monsieur, oui, ديما تيكونوا عاطينا les infos ديالهم. bien هل sûr, دابا 500 و 0 etc. bien sûr, on doit avoir le montant. يمكنش ما نلقاوهمش. Non, non. Toujours, on doit avoir la valeur du stock initial et la valeur du stock final pour pouvoir déterminer la variation de stock. Ensuite, on prend le montant des achats, on enlève la variation pour avoir les achats revendus de marchandises ou bien les achats consommés qu'on verra après de matières et fournitures. Toujours la même chose. Sinon, des fois, là, on peut vous donner directement achat revendu. Donc là, c'est pas la peine de chercher la variation de stock. Mais si on vous donne juste achat de marchandises, là, il faut absolument enlever la variation pour pouvoir trouver achat revendu. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme d'autres charges d'exploitation d'après l'énoncé et d'après, bien sûr, le plan comptable? Monsieur, les charges financières. Non, avant de passer aux charges financières, d'abord on termine les charges d'exploitation. Le personnel. Oui? Charges personnelles. Oui, mais il faut respecter l'ordre qu'on a au niveau du plan comptable. Impôts et taxes. Voilà, il faut revenir au plan comptable, on a un ordre à respecter. Impôts et taxes. Regarde le plan comptable pour pouvoir chercher la charge qui vient après, c'est impôts et taxes. Impôts et taxes, les impôts et les taxes qu'on doit verser à l'État, par exemple la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe professionnelle, etc. Alors combien on a au niveau des impôts et taxes? 40. C'est bon?
Ensuite, Oui, monsieur. quoi encore? Vous revenez au plan comptable, toujours. Charge de personnel. Les charges Charges de de- personnel. Oui. Les charges de personnel, c'est bien sûr les salaires et les charges sociales qu'on doit verser aux salariés. Rémunération du personnel ou bien charges de personnel. Combien on a au niveau des charges de personnel? 400. 400. 400. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme charge d'exploitation? Charge financière. Non, non, c'est pas une charge d'exploitation, on a dit. Les charges d'exploitation sont les charges qui sont liées à l'activité principale de l'entreprise. Les charges financières, c'est une autre rubrique. C'est la rubrique 63. Là, on est toujours au niveau de la rubrique 61. Vous revenez au plan comptable pour voir la charge suivante, la charge qui nous reste encore à mettre dans les charges d'exploitation. Autre charge externe. Voilà. Autre charge externe. C'est une charge d'exploitation. Vous l'avez au niveau du plan comptable. Vous avez tout ça dans le plan comptable. La structure du CPC, vous l'avez au niveau du plan comptable. Autre charge externe, combien on a? 130. 130. Bien. Voilà. Maintenant, on a toutes les charges d'exploitation. Et donc, on peut faire la somme, on peut faire le total pour avoir le montant global des charges d'exploitation. Donc, achat revendu plus impôts et taxes, plus les charges de personnel, plus les autres charges externes, nous donne, voilà, le total des charges d'exploitation. Ensuite, après avoir déterminé les produits et les charges d'exploitation, qu'est-ce qu'on doit chercher? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Après avoir cherché les produits. Résultat d'exploitation. Voilà. Résultat d'exploitation. Voilà, on fait la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation pour avoir le résultat d'exploitation. Voilà, c'est le premier résultat qu'on doit chercher. Comme on a dit, là, donc si je mets par exemple ici 1 pour les produits d'exploitation et 2 pour les charges d'exploitation, c'est quoi le résultat d'exploitation? C'est 1 moins 2. Et donc, on fait juste la différence entre les produits d'exploitation, 8000 moins 6270, ça nous donne un résultat d'exploitation de 1730. Et là, on va dire que notre activité principale est rentable. Elle est bénéficiaire parce qu'on a un résultat d'exploitation positif. Autrement dit, les produits d'exploitation sont supérieurs aux charges d'exploitation. Voilà, maintenant, Monsieur, oui, الغازات ديالهم كلهم oui, la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. On a un seul produit d'exploitation et on a 4 charges d'exploitation. Je mets un arme là. Après, Oui, merci. on a fait la différence entre les deux pour avoir le résultat d'exploitation. 1730. Oui. Bien. Ensuite, on passe à quelle rubrique après? Après, on passe à quoi? Vous revenez au Produits CPC. financiers. Voilà, produits financiers. Produits financiers. Est-ce qu'on a un produit financier dans l'énoncé? Donc, je répète, vous revenez au plan comptable. Monsieur, Oui, واش درنا 8000 نقصنا منها 6270 oui, يمكن بان لي الريزولتا خاطئ ما عرفتش. non, ouais, d'accord. Essayez de le refaire. 8000 moins 6270, ça nous donne 1730. C'est le même. Ensuite, produits financiers. On n'a aucun produit financier. Dans l'exemple, on n'a aucun produit financier. Je répète, il faut revenir au plan comptable pour voir si on a des produits financiers dans l'exercice. On n'a aucun produit financier, donc
on met 0 directement dans les produits financiers. Pas de produits financiers. Par contre, on a des charges financières. Oui. Charges financières. Voilà. On a le montant global des charges financières. Ils n'ont pas précisé quel type de charges financières. Ils ont dit que les charges financières, voilà, s'élèvent à combien? À 90. 90. Voilà. 90. On n'a que le total des charges financières. Ensuite, on fait quoi après? Résultat financier. Voilà, on cherche le résultat financier. Résultat financier. Et comment on va le chercher? C'est la différence. 90. Non. Moins 90. Produit financier moins charge financière. Ah, c'est moins 90. Voilà. Moins 80. Donc, on prend quoi? 3 moins 4. 3, c'est quoi? C'est produit financier. Moins 4, moins charge financière. Donc, 0 moins 90, ça nous donne moins 90. Moins 90. Donc là, on dit quoi? On a une perte financière. Une perte. Voilà. Ou bien un déficit financier. Autrement dit, les opérations financières de l'entreprise ne sont pas rentables. Pourquoi? Parce que ces produits financiers sont inférieurs aux charges financières. Elle n'a réalisé aucun produit financier, mais elle a une perte financière, ou bien une charge financière de 90. Et par conséquent, on va avoir un résultat financier négatif. Ensuite, après avoir cherché ces deux résultats, le résultat d'exploitation et financier, après, on cherche quoi après? On cherche, voilà, très bien, on va chercher le résultat courant. C'est le troisième résultat qu'on doit chercher. Résultat courant, c'est tout simplement la somme de quoi? Bon là, si je mets par exemple Du 3 ici, plus 4. non, 3 c'est produit financier. C'est, bon, je mets ici la formule. C'est, Résultat d'exploitation. oui, résultat d'exploitation plus résultat financier. Un résultat financier. Et donc, mais là, on a le signe négatif. Donc, 1730 plus moins 90, ça nous donne un résultat courant de 1640. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc 1730 plus moins 90, ça nous donne 1640. Et là, on va dire que le résultat courant est positif. Malgré une perte qu'on a au niveau des opérations financières, on a quand même un résultat courant qui est positif. Pourquoi? Parce que le résultat d'exploitation couvre le résultat financier. Couvre la perte financière. Ensuite, on passe au dernier type de produits et de charges, à savoir les produits non courants ou bien les produits exceptionnels. Produits non courants. Et là, on a quoi comme produit non courant? On a cession d'un matériel. Autrement dit, produit de cession d'immobilisation. Ils ont donné le montant, voilà, là on va mettre directement le montant des produits non courants, 660. Ensuite, on passe à la rubrique 65, à savoir les charges non courantes. Combien on a au niveau des charges non courantes? C'est 300, charges exceptionnelles. 300. Voilà, 300, bien, ce sont les charges exceptionnelles. Les charges, on a dit, qui ne sont pas liées à notre activité principale. Bien, les charges inhabituelles. Après,
on va faire la différence entre ces deux produits et charges pour avoir ce qu'on appelle le résultat non courant. Le résultat non courant, c'est quoi ce résultat-là? Ou bien comment on le calcule? C'est la différence. Bon, si je mets par exemple ici, si je mets 5 au niveau des produits non courants et 6 au niveau des charges non courantes, le résultat c'est 5 moins 6. Et donc c'est 660 moins 300. Ça nous donne un résultat non courant de 360 ou bien un résultat exceptionnel de 360. Ensuite, qu'est-ce qu'on met après ou bien qu'est-ce qu'on va chercher après? Le résultat avant impôt. Résultat avant impôt. Le résultat avant impôt. Donc comment on fait pour le chercher? On avait dit résultat avant impôt, c'est quoi? C'est le résultat courant plus quoi? Résultat courant plus. Oui, résultat non courant. Résultat avant impôt, c'est le résultat courant plus le résultat non courant. Combien on a dans le résultat courant? 1640. Plus le résultat non courant, 360. Ça nous donne 2000 au niveau du résultat avant impôt. Ensuite, on enlève l'impôt sur le résultat, bien impôt sur le bénéfice, autrement dit impôt sur les sociétés. Mais là, on n'a aucune information sur cet impôt-là. On n'a aucune information sur cet impôt. On met 0. Aucune information sur le résultat avant, l'impôt sur le résultat. Voilà, après on passe à la dernière ligne, ou bien au dernier résultat qu'on doit chercher, à savoir le résultat net d'impôt, ou bien le résultat net de l'exercice. C'est la même chose. Résultat net de l'exercice, c'est le dernier résultat qu'on doit chercher. Et comme on n'a aucune information sur les impôts, le résultat net de l'exercice, 2000. voilà, reste le même. Ou bien sera identique au résultat avant impôt. Et là, on dit quoi? On a un bénéfice. On a un bénéfice net de 2000. Parce que le résultat net de l'exercice est positif. Et comme je vous ai dit, il faut trouver le même résultat. Que ce soit dans le bilan, bien dans le CPC, ou bien dans n'importe quel état de synthèse, il faut trouver le même résultat net de l'exercice. Voilà donc c'était juste un exemple simple, une application simple pour voir comment on doit présenter le CPC ou bien le compte de produits et de charges, appelé aussi le compte de résultats.